Me voilà ici. Regardez. C'est un joli banc. Hein. Et vous me dites où je me trouve exactement. Ben, je vais vous donner un autre indice. Donc là, je vous rappelle que là, on est en fin d'après-midi. Il est 5 heures de l'après-midi. Et on va faire un peu de marche. À peu près 1 heure. Essayer de faire le tour d'une grande prairie. Déjà, deuxième indice avec ça. Le fleuve. L'autre côté du pont. Voilà. Je le filme en amateur. Cette petite balade. Voilà. Pardon. Et je me trouve au complexe de Laponiti. Bon, il y a pas mal de familles. Donc on se retrouve tout de suite. Là on se trouve donc dans ce magnifique complexe de Laponiti où il y a plein de sports. Vous voyez toute la liste des emplacements qui se trouvent sur ce plan. Donc on va essayer d'en faire le tour en allant dans ce sens là, en suivant le long de ce ruisseau. Regardez. Et on se retrouve donc à côté d'une retenue d'eau utile pour arroser les terrains d'entraînement, hein, ceux-là bien sûr. Hein. Voilà, t'en as qui sont en mauvais état qui sont là, et ceux qui sont en bon état à côté. Voilà, ça c'est pour l'entraînement, ça c'est pour les matchs. On continue, toujours en suivant le fleuve, le ruisseau. En parlant de ma santé, un petit point sur ma santé. Voilà, j'ai décidé de ne pas me filmer, mais plutôt filmer ce que je vois devant moi. Donc la santé est mitigée. Voilà. Que maintenant que j'ai une date à mon grand rendez-vous de l'échographie au niveau de l'estomac. Regardez, on va essayer de zoomer sur un troupeau de vaches au loin. Voilà. Désolé, je secoue la caméra. Mais grâce à YouTube, les tremblements ne seront pas visibles dans ma vidéo. Alors, un nouveau petit coin, un petit coin bien caché, hein, voyez. Bon, avec bien sûr le petit conseil de ne pas se baigner. Baignade interdite. Le dessin qui lui justifie. Voilà, un petit coin devant un fleuve et des arbres. Voilà. Parce qu'il y a même le bruit des mini cascades. On continue de faire le tour. Regardez. Là on va le voir, donc on va mieux voir les terrains. Là c'est un chemin qui a été refait tout récemment. Avec des poteaux, la petite barrière qui permet d'aller dans ces retenues d'eau. Bon, on va retrouver dans quelques instants le même panneau que tout à l'heure avec la baignade interdite. Les terrains de stade qui sont manifestement bien éclairés. Du complexe sportif. Donc là c'est un petit chemin qui nous fait contourner ces terrains de foot. Et on va se retrouver, donc on va se quitter donc par les panneaux. Voilà, c'est qu'en fin de journée, il y a souvent des personnes qui ont envie de faire un peu la marche, et moi j'ai décidé d'en faire aussi. Donc là, hop, le bruit du ruisseau, du fleuve,
on l'entend un petit peu moins. Même le chemin est éclairé, hein. Il n'y a pas que les stades, il y a aussi ce magnifique chemin qui est éclairé bien sûr, et on retrouve donc ce panneau interdit de baigner dans cette retenue d'eau, hop là, que vous voyez ici. Voilà, donc maintenant je me retrouve entre les terrains d'entraînement et les terrains flambant neufs de ce complexe. Et je vous rappelle que le départ de ma tournée, c'était là-bas, à l'autre bout. À l'autre bout de ces terrains, donc vous voyez le panneau du complexe, le même panneau qu'on a vu au départ. Voilà. Bon, on est en fin de journée, la luminosité est un peu presque la nuit, presque nocturne donc. Donc là on va faire donc une partie de la tournée de ce complexe. Bon, je filme pas l'autre côté parce que c'est des usines de travaux publics. Donc on retrouve évidemment les éclairages. Et donc les deux différents types de terrains. On va continuer. Voilà, je vois qu'il n'y a personne. On continue notre petit chemin. Avec les petits commentaires que je fais. Voilà. Évidemment, pour éviter de perdre les ballons là-bas, il y a le fameux système de filet. Bon, après, vous voyez la dimension des carrés de ce filet. Ça retient bien les ballons de foot. Pas partout, hein, vous voyez. Il y a quelques morceaux de coupé. Vous voyez. Voilà. Donc ça fait depuis un moment qu'il y a ces filets parce que regardez, on voit des trucs qui ressemblent à ce qu'il y a sur cet arbre qui commence à pousser sur les filets. On fait une nouvelle pause et on se retrouve un peu plus loin. Voilà, donc nous voilà encore ici. Regardez ce banc qui donne une vue moyennement appréciable évidemment avec l'usine juste en face. Vous voyez des bâtiments qui sont juste en face là-bas. Mais bon, peut-être que la nuit ces bâtiments ne sont pas visibles. Donc vous voyez, donc il y a encore une grande zone qui n'appartient pas au complexe sportif, qui peut encore s'agrandir avec tous ces terrains de foot, d'entraînement, donc de la Ponetti. Donc on va continuer apparemment. Voilà, on va juste vous montrer qu'il doit y avoir aussi un espèce de parcours d'orientation. Oui, ces fameuses balises de parcours d'orientation, donc vous voyez, numérotées. Et avec bien sûr la fameuse petite pince perforatrice pour le parcours. Voilà. On fait une nouvelle pause parce qu'il y a encore des familles qui viennent et on se retrouve vers un terrain d'athlétisme. Voilà, on est de retour. On a un peu plus donc en plein soleil. On est ici. Donc on a traversé toute la partie qui était à l'ombre. Désolé pour la luminosité. Voilà, je vais plutôt me tourner vers là. Parce que là, on va faire juste une longue pause. Juste le temps, on va essayer de se rapprocher un peu plus vers ce magnifique terrain d'athlétisme qui porte le nom d'une célèbre athlète, plusieurs fois champion olympique de différentes distances d'athlétisme. Le terrain Marie-Josée Pérec. Regardez, le magnifique terrain tout propre d'athlétisme que je dis de vous le montrer, évidemment avec la piscine au loin. Bon, c'est pas trop la saison, hein. Il y a plus trop de personnes à la piscine, à côté du
du stade avec le grand toboggan qu'on peut le voir au loin. Et donc là on se retrouve à l'autre bout de l'aire événementielle. Voilà, l'aire événementielle, là où il y a la fête foraine et tout ce qui s'ensuit. Voilà, on peut même y pénétrer. Voilà, faire un petit chemin. Voilà, faire le tour de cette grande place. Voilà, à côté donc de ce complexe. Voilà, on fait une nouvelle pause. Voilà, on peut vous le montrer ici aussi. Voilà. On est pour cette dernière partie du complexe de la Ponetti. Donc là on est presque à la fin de mon tour. Je n'ai pas pu filmer grand chose. Regardez, pour des raisons de droit d'auteur, bien sûr, pas filmer des personnes, ne pas filmer des bâtiments. J'ai croisé quelques marcheurs qui ont été faire un tour du côté du stade d'athlétisme Marie-Josée Pérec. Là, pardon. Là où on fait donc admirer le calme, relativement calme, avec une famille qui joue au rugby à côté d'un match de foot officiel, évidemment, et puis là je rencontre quelques marcheurs de fin de journée. Oui, les moindres recoins sont éclairés la nuit, surtout la nuit quand c'est l'hiver. Voilà. En fin de journée, c'est les terrains qui sont à l'ombre. Mais le reste de la journée, les terrains sont tous en plein soleil. Voilà, des petits terrains d'entraînement comme celui-ci qui porte chacun un numéro 7, le 8 qui se trouve là-bas, et ainsi de suite. Avec des terrains qui sont faits pour le rugby et d'autres faits pour le foot. Il y a beaucoup plus de terrains de foot que de terrains de rugby. Voilà, donc on va conclure ce petit tour en vous montrant aussi qu'il y a un parcours d'orientation avec les fameuses petites pinces perforatrices, et il y a aussi quelques petites installations de musculation, comme par exemple cette installation. Bon, pour savoir à quoi il sert cet instrument, on a donc les fameux petits dessins. Alors, hop, faut que je me mette devant. Hop là, voilà, pour que vous voyez, et je zoome sur ce dessin. Voilà, à vous de comprendre ce qu'il faut faire avec ceci, avec la barre qui est au milieu, avec une barre qui est en haut, une barre qui est un peu transversale. Voilà, des installations en bois pour faire de la muscu, donc un peu partout dans tout le complexe. Donc c'est à vous de les trouver cachés quelque part dans tout ce brouhaha, dans tout ce mélange de terrain, d'entraînement. Voilà. Et pourquoi il y en a tellement de terrains? C'est pour organiser des tournois de foot entre collèges, par exemple, entre écoles, ou entre clubs du département aussi. Voilà. Voilà. Et on retrouve là-bas au loin la piscine et le terrain d'athlétisme qui s'appelle Marie-Josée Pérec. La piscine qui est là. Et le terrain, donc, vous voyez, au loin. Ah oui, on voit même le double toboggan. Et on retrouve également les panneaux avec les plans ici. Voilà, pour se repérer dans ce grand champ de terrain, dans ce grand complexe sportif, la Ponetti. Et pour ma prochaine vidéo, on va aller la semaine prochaine peut-être, si je suis en forme. La semaine prochaine, ça sera donc le week-end prochain. Ça sera un petit tour du côté d'un autre complexe sportif, consacré surtout à des matchs de hand. Ça sera donc à l'autre bout de la ville, avec un autre paysage, un autre point de vue, d'autres installations. Voilà, bon, je ne vais pas tout montrer, il y a un gymnase ici, donc le terrain, le gymnase, il y a un collège qui est pas loin. C'est pratique pour les collégiens de faire du sport ici, avec le gymnase qui est juste à côté. Et donc,
Et donc avec toutes les installations, des terrains de pétanque, il y en a 2 ou 3 terrains de pétanque, un petit coin pour les enfants. Bon, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de la ville d'Aurillac, le site. Vous trouverez toutes les infos sur les clubs de sport. Et tout ça, bien sûr, par moi. Alors, je vois qu'il y a encore quelques petits marcheurs. Donc, on va se quitter. Voilà. Et on va se retrouver, bien sûr, pour conclure dans mon appartement. Au balcon, si possible. Ah, ça, les motos, ils sont encore un peu plus loin. Ils sont carrément dans les banlieues. Enfin, dans la ville. Voilà. Regardez ces beaux arbres. On va se quitter par ces images. Je vais arrêter de parler. Et on va se retrouver dans le calme, dans mon appartement, en plein soleil également, pour conclure. Voilà. À plus tard.